Bonjour, je suis Aurore du pôle social du groupe LGA. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment gérer les congés payés de vos collaborateurs. Vous avez dû recevoir un email avec un identifiant et un mot de passe vous permettant de vous connecter à Silae, soit via la plateforme PayPilot, soit via le portail Silae 19. Je vais vous faire la démonstration via la plateforme Silae, mais le fonctionnement est identique sur PayPilot. L'interface est simplement adaptée pour fonctionner sur tablette et smartphone. En cas de difficulté d'accès au logiciel ou pour savoir comment modifier votre mot de passe, nous vous invitons à regarder notre tuto Accès à Silae. En vous connectant à votre interface, plusieurs présentations sont possibles. Si vous êtes uniquement superviseur des congés payés, vous disposerez alors d'un unique onglet Supervision des CP. Votre interface d'accueil ressemblera à ceci. Si vous avez accès à d'autres modules Silae, ainsi qu'aux informations détaillées pour la gestion de votre société, il vous faut vous rendre sur l'onglet Supervision des CP sur la barre en haut de l'interface. C'est le cas présentement. Si vous êtes également salarié de l'entreprise dans laquelle vous supervisez des congés, vous aurez les deux onglets Portail salarié ainsi que Supervision des CP. Dans l'hypothèse où vous êtes à la fois salarié et superviseur, vous aurez soit une autre personne de l'entreprise qui validera vos congés, soit vous pourrez les valider vous-même. Pour le fonctionnement de l'onglet Portail Silae, je vous renvoie à notre vidéo dédiée. En tant que superviseur, vous allez recevoir automatiquement par email les demandes de congés des salariés de votre entreprise. C'est en vous connectant sur le portail que vous pourrez valider ou refuser ces demandes. En vous connectant, vous verrez directement, comme ici, les demandes qui n'ont pas encore été validées et les salariés concernés. Dans l'exemple présenté, j'ai une salariée qui me demande 2 périodes de congés payés. Si vous n'avez pas de demande en attente de réponse, vous aurez le message « Aucune demande en cours » lors de votre connexion. Pour répondre aux demandes, il vous suffit de cliquer droit sur celle-ci. Vous aurez alors plusieurs possibilités. Valider ou refuser les demandes. Dans les deux cas, un email sera envoyé au salarié l'informant de votre décision. Vous pouvez également, avant de valider ou refuser la demande, aller sur le récapitulatif détaillé des demandes du salarié ou encore sur l'affichage détaillé de l'équipe. L'affichage détaillé de l'équipe vous permet de voir les congés payés de tous les salariés de l'équipe. Ici, je n'ai qu'un salarié, mais si j'avais plusieurs salariés dans l'équipe, je pourrais voir et comparer leur période de congés payés. Une précision, en fonction du paramétrage que vous avez choisi pour l'entreprise, la notion d'équipe correspond soit à toute l'entreprise, soit à des services dans l'entreprise. Si vous êtes à la fois salarié et superviseur, vous aurez la possibilité supplémentaire à cette étape de ne voir que les congés de votre équipe ou de visualiser vos congés en même temps. Pour ressortir de cette interface, il suffit de fermer le petit onglet qui s'est ouvert en haut. Vous pouvez également, comme dit, aller sur le récapitulatif détaillé des demandes du salarié. En cliquant ici, une nouvelle fenêtre s'ouvre et vous permet de voir le récapitulatif du salarié, son superviseur, donc vous-même, mais également voir les périodes de congés du salarié avec ses congés acquis, les congés qu'il a demandés, les congés déjà pris et le solde. En cochant « Afficher les demandes en cours déjà validées », vous pourrez également voir les demandes de congés déjà validées préalablement. Vous pouvez, depuis cette interface, également valider ou refuser les demandes. Attention, lorsque j'ai ouvert, cela m'a sélectionné automatiquement les 2 périodes de congés payés demandées par le salarié. Si je ne veux en valider qu'une sur les 2, il faut que je désélectionne l'autre. Je peux alors ensuite valider ou refuser, ou encore cliquer droit sur valider ou refuser la demande. Dans notre exemple, je vais valider celle-ci et refuser la deuxième. Une fois la demande acceptée ou refusée, tout est enregistré automatiquement et l'information est également transmise à la personne qui s'occupe d'éditer les fiches de paye. Vous n'avez donc plus rien à faire.
Si toutefois par la suite vous deviez vouloir modifier une demande, je vais vous expliquer comment faire. Si vous avez refusé par erreur ou que vous avez changé d'avis, il faut demander au salarié de refaire une demande de congé payé. En effet, les demandes refusées sont automatiquement supprimées du logiciel. En revanche, si vous avez accepté une demande par erreur, que la situation a changé ou que le salarié vous le demande, il est possible de refuser une demande préalablement acceptée. Pour cela, je vais me rendre dans l'interface des salariés en cliquant ici sur « Voir tout ». Cela me permet de voir l'intégralité des salariés que je supervise. Ensuite, je vais cliquer droit, récapitulatif détaillé des demandes du salarié, afficher les demandes en cours déjà validées, et je vois ici tout ce que j'avais validé. Pour refuser finalement une demande, il suffit que je sélectionne la période et que je clique sur « Refuser ». Cela génère à nouveau automatiquement un mail d'information aux salariés. Voilà, vous êtes désormais prêt à gérer l'intégralité des congés de vos salariés. En cas de souci, vous savez où nous trouver. Merci pour votre attention et n'hésitez pas à aller voir nos autres vidéos. À bientôt.